Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Vous avez raison, c'est un texte important parce que nos concitoyens attachent énormément d'importance à ce sujet. Avant toute chose, je voudrais remercier très chaleureusement les rapporteurs fictifs qui m'ont énormément aidé dans la préparation de ce rapport. La proposition de la Commission vise à permettre aux États membres qui le souhaitent d'interdire la mise en culture de tout ou partie des OGM sur leur territoire. La proposition initiale ne fixait aucun type de motif permettant de le faire et ceci a donné lieu à un certain nombre de critiques d'ordre juridique. Mon objectif a donc été de définir au niveau européen des règles communes permettant d'encadrer le processus d'opt-out. Il faut un peu de subsidiarité, mais bien l'encadrer de manière à ne pas détricoter les politiques communautaires que nous avons tant de mal à mettre en place. Mais il s'agit aussi de répondre aux souhaits des États, des nombreuses régions en Europe et des citoyens encore plus nombreux qui ne souhaitent pas que la culture des OGM puisse se développer sur leur propre territoire. Nous avons donc établi 3 catégories de motifs qui pourraient permettre d'interdire la mise en culture des OGM. D'abord, un premier motif sur lequel tous les groupes sont d'accord, les raisons environnementales complémentaires de celles qui sont évaluées au niveau européen. Elles sont complémentaires parce qu'elles ont trait à des aspects locaux ou des aspects systémiques de l'utilisation des OGM dans un contexte agronomique donné, par exemple la résistance de mauvaises herbes aux pesticides utilisés avec l'OGM. La deuxième catégorie de raisons sont les impacts socio-économiques. Le coût de la contamination ou des mesures à prendre pour la contrôler pour les agriculteurs conventionnels et biologiques ne doit-elle pas être connue et prise en compte? Enfin, des raisons liées à l'aménagement du territoire et à l'utilisation du sol. Tout en ayant parfaitement présente à l'esprit l'importance qu'il y a à donner un plein effet à la décision votée par le Conseil environnement de décembre 2008 réclamant à l'EFSA une meilleure expertise dans le domaine des OGM, nous souhaitons maintenir une gestion centralisée mais laisser une marge de manœuvre aux États membres. Ceci sous-entend bien entendu que l'EFSA doit améliorer son travail dans la gestion des conflits d'intérêts au sein du panel OGM et dans l'évaluation des risques. En second lieu, nous proposons un changement de base juridique de l'article 114 à l'article 192 destiné à sécuriser les mesures prises par les différents États membres. L'objectif est en effet de ne pas entraîner les États dans des décisions qu'ils ne pourraient pas ensuite défendre dans de bonnes conditions devant des juridictions s'ils y étaient attraits par les producteurs d'OGM. Enfin, il nous semble indispensable de rendre obligatoire l'élaboration de mesures sur la coexistence, la moindre des choses si un pays souhaite autoriser la culture des OGM et qu'il prenne les mesures nécessaires pour protéger les autres secteurs. Un texte a été voté par la Commission environnement qui est satisfaisant, mais il était nécessaire d'aller vers des solutions de compromis pour permettre le vote en plénière. Je regrette très vivement la position du PPE et de son rapporteur, parce que nous étions en réalité très proches les uns des autres et que nous n'avons pas pu trouver de solution de compromis. Les amendements présentés au nom de mon groupe, le groupe ALDE, sont des amendements de compromis dont j'espère qu'ils pourront être soutenus par tous les groupes et même une grande partie du PPE, je l'espère. Ce sont des amendements qui sont à une juste mesure, me semble-t-il, entre répondre aux souhaits des Européens et de la Commission et en même temps maintenir un système centralisé et ne pas effectivement découdre le marché intérieur. Mais l'essentiel est effectivement de donner
la possibilité aux États, aux régions, aux citoyens qui le souhaitent, d'agir dans le sens dans lequel ils le souhaitent. Nous avons beaucoup parlé de démocratie ce matin. Eh bien, le texte qui vous est proposé ici va aussi dans le sens de la démocratie européenne. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne savions pas ce que nos concitoyens souhaitent. Nous devons le faire avec des règles de droit, en prenant en compte les besoins économiques, mais les besoins de la santé, les besoins de l'environnement et la demande démocratique est un impératif fondamental pour nous tous, députés européens.